Hello la team Popo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va vous dire notre top 5 Disney. Alors, ça fait un moment que vous nous demandez cette vidéo et c'est vrai que on a fait plus de 70 vidéos sur notre chaîne et on n'a pas encore fait un top Disney de nos Disney préférés. Donc, bah voilà, c'est le moment, on va le faire aujourd'hui. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'en vrai, enfin moi ça change tout le temps. Enfin ça change tout le temps. En fonction de son humeur. Non mais c'est très compliqué de faire un top 5 et de dire c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai qu'on on les aime tous, puis souvent, quand on aime un dessin animé, il y a aussi, on aime bien la suite, etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait tout de suite en mettre 10, 15, 20 dans le top préféré. Mais là, on a dû en sélectionner 5 chacun, et on l'a fait. Donc alors, en numéro 5, tu mettrais quoi, ma chérie? La Belle et la Bête 2, notamment. Alors, j'aime beaucoup le 1, mais le 2, bah, il est au-dessus. Pourquoi? Bah, parce que c'est Noël. Ah, t'as des gros arguments, J'ai des gros arguments, hein. C'est plein de rythmes et tout, hein. Parce que ça, bah, je sais pas, les chansons, l'histoire, ouais, voilà. C'est Noël, enfin voilà. En vrai, à savoir, c'est que le numéro 1, c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un chef-d'œuvre Disney. Le 2, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais par contre, l'univers du 2, tu l'aimes. Il est, ouais, je sais pas, il est... C'est ça que t'aimes. Les musiques, ouais. Elles sont top, c'est vrai. Donc, mon numéro 5 à moi, c'est Vice Versa. Bizarre, hein, peut-être pour ceux qui connaissent l'histoire et pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais vous dire ça. C'est en fait l'histoire d'une petite fille, voilà. Et dedans, dans sa tête, il y a 5 émotions. Donc il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a le dégoût et il y a la peur, c'est ça? Ah. Et en fait, j'ai adoré Vice Versa parce que même s'il est sorti et que j'étais quand même déjà âgé, c'est un des premiers Disney où je me suis rendu compte, et notamment ça c'est un Pixar, que il s'orientait vraiment en 2 lectures, les Disney. Maintenant, de plus en plus, quand tu regardes un Disney ou un Pixar, t'as 2 versions. T'as la version enfant et t'as la version adulte. Et en fait, avec Vice Versa, j'ai vachement... ça m'a vachement fait tilt, en fait, cette chose-là. Et du coup, je l'ai apprécié d'autant plus parce que t'as le regard enfant où tu vas avoir des petits personnages dans la tête, etc., etc. Et en fait, c'est celui aussi, tu comprends que quand t'es enfant, eh ben, tu comprends pas forcément les émotions que tu as en toi et que petit à petit, elles grandissent jusqu'à vivre ensemble et tu fais avec dans ta tête. Et en fait, je trouve que quand tu le regardes avec un œil d'adulte, eh ben, tu arrives à comprendre plein de choses sur les émotions que tu as en toi et je trouve ça trop cool. Et maintenant, quand je regarde un Disney, systématiquement, j'essaie de voir les 2 sens. Allez, numéro 4, ma chérie. Alors, les fées clochettes. Alors, à savoir que dans Peter Pan, c'est un personnage que je déteste. C'est vrai, elle est détestable dans Peter Pan. Je la déteste, elle me sort par les tout nez. Mais alors, les Disney, il y en a 4 ou 5. En plus, aussi, ça. Bref, il y a une grosse paire de Disney. Il y en a quelques-uns. Et bah, en fait, je les aime tous. Je pourrais pas expliquer les histoires à chaque fois et tout. Mais en fait, c'est des copines. Il y en a une qui s'occupe des animaux, il y en a une qui s'occupe des fleurs, il y en a une qui s'occupe de bricoler, etc., etc. Et en gros, c'est une petite tribu à 5, des copines, quoi. Donc là, il y a l'œil adulte et là, il y a l'œil enfant. Là, c'est des copines, alors elles s'aiment bien, elles se coiffent les cheveux et tout. C'est trop bien. Non, mais après, il se passe des trucs. Enfin, voilà, il y a des histoires et tout. Et bah, voilà, moi, je sais pas, j'aime bien. En fait, c'est une petite aventurière et tout. Elle fait plein de choses et tout. C'est vraiment cool. C'est vrai, mon numéro 4 à moi, ça a étonné Floriane. Mais moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que vraiment, je l'adore. Et attention, c'est Réponse. Alors... C'est une princesse. Bah alors, j'assume mon côté. Ah oui, non, j'ai pas besoin de ça pour. Donc c'est Réponse. Alors pourquoi Réponse? Déjà, j'adore l'histoire de Réponse. C'est un vieux conte en plus. Réponse, la personne avec les longs cheveux et tout. C'était bien d'avoir Disney. On connaissait déjà ce conte de toute manière. Et aussi parce que j'adore les chansons qui sont dedans. C'est rare les Disney où il y a des bonnes chansons. Et en fait, dans Réponse, il n'y en a pas une seule, il y en a 4 ou 5 de bonnes, vraiment. Ouais, et elles sont vraiment top. Et on aime bien chanter fort dans la voiture. C'est vrai. Ouais. Mais toutes en plus, hein, mais je les kiffe vraiment, les musiques de Réponse. Et surtout, alors, je sais pas si Florian va être d'accord avec moi, mais c'est surtout à partir de Réponse que toutes les princesses sont parties en live dans Disney.
Avant les princesses Disney, c'était les princesses, oh mon dieu, machin. Il y a eu Réponse qui est arrivée avec sa casserole et qui a mis des coups de casserole dans la tête de Flynn Rider. Et là, il y a commencé à avoir des princesses rebelles, des princesses Anna qui veut, voilà, un peu plus badass. Et du coup, depuis Réponse, les princesses sont badass. Et c'est pour ça que je kiffe Réponse. C'est bizarre, hein, mais j'adore tous les dessins animés de princesses à la... Oui, c'est vrai. Les histoires, elles sont jolies. Rebelle, l'histoire, elle est top. La Reine des Neiges, l'histoire, elle est top. Franchement, on peut rien dire, même s'il y en a qui aiment pas la musique et tout. La Reine des Neiges, l'histoire, elle est top. Il est joli, ouais. Vaiana, il est ultra canon, ce dessin animé. Enfin, moi, je kiffe les dessins animés de princesse. Je kiffe. Après, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, tout ça, c'est un peu moins. Hein. Mon numéro 3... Monstre Academy, Monstre et compagnie et aussi le Monstre Academy. Alors, mon explication. Adulte, enfant. J'aime bien parce que c'est grosse peluche. Parce que c'est lui, il a l'air tout doux. Et quand après Bob, il me fait trop marrer parce qu'il est tellement con. Enfin, il est tellement... Puis elle est mignonne aussi, la petite boue. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la petite fille. Ouais, j'en peux plus de toi. Et après, j'aime bien le numéro 2 parce que on les voit quand on voit bébé Bob déjà. Bah oui, on les voit tout petits. Enfin, lui surtout, on le voit petit. Et parce qu'on les voit quand ils apprennent à devenir méchants et tout. Et ça, voilà, j'aime bien. Ok, plein d'arguments, hein, c'est vraiment cool. C'est un des rares Disney où il n'y a pas de chanson. Donc en vrai, si tu veux regarder un Disney sans te prendre la tête à avoir sa chanson qui va te retenir, qui va être dans ta tête pendant 15 jours, regarde Monstre Academy ou Monstre et compagnie et t'es tranquille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, si je veux regarder un Disney qui n'y a pas de chanson, je regarde ça direct. Non, et puis l'histoire, elle est vraiment cool parce que, en plus, ça met une petite touche aux enfants qui ont toujours peur qu'il y a un monstre sous leur lit et tout. Du coup, quand ils regardent Monstre Academy, ils sont peut-être un petit peu plus rassurants en se disant « Ah, finalement, c'est pas des méchants monstres, c'est des gentils monstres. » Et voilà, Donc c'est cool pour les enfants qui auraient peut-être peur qu'il y ait des monstres sous leur lit. Mon numéro 3, on arrive dans le top 3. Et là, bon, bah, celui-là, il est moins surprenant, mais c'est Coco. Voilà, j'adore Coco. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Coco, pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, toi, tu racontes des histoires à chaque fois et pas moi. Bah, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va dans le monde des morts, en fait, tout simplement, et qui rencontre sa famille, et en gros, il reste bloqué dans le monde des morts, et il faut qu'il revienne. Alors, il est vachement top, parce que du coup, t'apprends une culture qui n'est pas la tienne, déjà de une. Oui, parce que c'est au Mexique. Ouais. Qui est Dia de los Muertos, le jour des morts, comme nous la Toussaint, je ne sais quoi, mais du coup au Mexique. Et tu apprends les traditions, etc., etc. Et puis ça permet aussi aux enfants de connaître un peu ce que c'est que la mort, etc. Au-delà de ce qu'on leur dit au ciel, etc., etc. Donc ce film-là, il est vachement instructif. Il est pas aussi triste qu'on pourrait le croire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je ne veux pas le regarder parce que j'ai peur de pleurer, j'ai peur qu'il est triste. En fait, moi je le trouve pas triste, je le trouve plutôt... il est touchant. Il est touchant, mais... À la fin, c'est touchant. Je le trouve plutôt joyeux parce que c'est une belle fin. C'est la vie, en fait, voilà, c'est une belle histoire de la vie. Mais après, c'est pour ça aussi qu'on avait mis longtemps, mais quand je dis longtemps, c'est longtemps avant de le regarder. Parce que justement, on voulait déjà un Disney qui parle que de la mort, bon, ça attire pas trop. Bah déjà, on s'attendait à ça parce que beaucoup de gens nous a dit qu'on allait pleurer et tout. Et puis au final, non. Au final, belle découverte. Ouais, au final, quand tu sors de là, tu dis waouh, c'était vraiment un super Disney. C'était en plus, sans vouloir dire, mais le design du dessin animé, les couleurs et tout, c'est un des plus beaux, extraordinaire, franchement. Un peu comme Vaiana en fait. Nous on le regarde pas sur une télé 4K, mais sur une vraie télé, ça doit être dément, ça doit être dément. Mais il est vraiment top, franchement, il mérite sa place de numéro 3. Et il y a des musiques qui sont assez sympas dedans, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais dans mes chaussures? Là, elle se la pète, mais pendant longtemps, dans la musique, il lui dit « Tu me dis rose crevette, rose, couleur rose, crevette. » Et pendant longtemps, on a chanté en disant « Grosse crevette. » Tu me dis grosse crevette. Ah mais pourquoi? C'est gratos en plus. Tu l'as su le gratos, tu me dis grosse crevette. Et on l'a dit longtemps. On continue à le dire, mais pour rigoler. Mais voilà. On dit grosse crevette au lieu de dire rose crevette. Voilà. Allez, ton numéro 2, mon amour. Tada! Ratatouille.
Bah il a l'air tout doux aussi. Et en plus il fait à manger, moi j'aime bien manger. Alors, pourquoi? Parce que, alors, si vous avez regardé notre dernière vidéo, il y a une question qu'on s'était posée, c'est quoi que j'aime bien regarder à la télé? Et je vous avais dit, j'aime bien tout ce qui est Top Chef. C'est vrai. Donc c'est pas étonnant qu'un truc qui parle de bouffe soit numéro 2 dans mon top 5. C'est vrai. Après, mais il n'y a pas que ça. Parce que bon, il n'y a pas que ça. Après, c'est bizarre de voir un rat dans une cuisine. On s'accorde, il n'y a pas de problème. Il y a des belles musiques dedans. Et puis voilà. Et en vrai, ce que j'aime bien, mais je crois, bah non, on voit pas sa tête. J'ai épousé une enfant. En fait, dedans, il y a, ils ont pris des vrais chefs dans la vraie vie pour les mettre dedans. Ouais. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, donne un exemple. Voilà, j'ai trouvé. C'est Hélène Darroze qui a inspiré le personnage de Colette. Donc c'est la commis, en fait, qu'on voit tout le temps, et c'est aussi l'amoureuse de Linguini. Donc, et qui est Hélène Darroze dans Top Chef. Dans Top Chef. C'est ouf, hein? Ouais. Donc c'est ton numéro 2. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Mon numéro 2, à moi, c'est Toy Story. Bon, là, on le voit pas, mais il y a l'étagère derrière. Hein. Vous comprenez que c'est dans nos tops, quoi qu'il arrive. Pourquoi j'aime Toy Story? Bah, parce que, voilà, il n'y a pas d'autre argument voilà, il n'y a pas d'autre argument. En fait, Toy Story, je crois que c'est mon dessin animé feel good. Il n'y a pas d'autre truc. Il y a une double lecture hein, sur Toy Story, sur l'amitié, sur la loyauté, sur tout ce que tu veux. Mais en fait, non, Toy Story, c'est juste le dessin animé que j'adore regarder quand j'ai pas envie de me prendre le chou. Et puis j'adore les personnages, ils sont tous différents. Ils sont tous rigolos, ils sont tous machin. J'ai pas de lecture précise sur Toy Story. Juste que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, je les kiffe. Ils me font trop marrer. Et voilà, c'est feel good. Mon numéro 1, du coup, c'est Toy Story. Tricheuse. Non. Alors attention, vous avez eu mon argument. Alors, déjà, on va voir celui de Florian. Bah, en fait... J'aime bien les cow-boys. Bah, rigole, mais en fait, depuis toujours, ça a été un de mes préférés. Bah oui, non mais je rigole pas. Parce qu'en vrai, mon frère il avait Buzz et Woody, limite j'étais jalouse quoi. Ouais. Bah ouais, on joue tout le temps avec son Buzz et Woody. Mais bon, maintenant forcément tu rigoles plus aux blagues et tout, genre celles de Bayonne, elles sont toujours un peu subtiles, un peu passe-partout, inaperçues, qui passent inaperçues et du coup ben il faut vraiment, bah même Buzz des fois il dit des trucs... Buzz c'est ses mimiques que t'aimes toi. Non mais même des fois... Sa tête de défoncé là... Ouais, j'avoue des fois il fait un peu... Il y a des trucs qu'elle kiffe. Par exemple, elle fait très bien une imitation dans Toy Story. Je suis Woody. Salut. Voilà, c'est des que je voulais dire. C'est le petit requin quand il a le... J'essaie de trouver la vidéo. Ouais. Mais j'ai quand même ma préférence pour le 1. Elle adore le 1, mais elle pleure devant le 3, tout le temps. Ouais, tout le temps. Le 4... Bah le 4, il y a peut-être beaucoup qui l'ont pas vu, mais à la fin du 4, c'est chaud quoi. Du coup, tu espères qu'il y a un 5. Quand tu vois la fin du 4, tu espères qu'il y a un 5. D'ailleurs, on a écrit avec Florian, à la fin du 4, enfin je me suis mis, mais à la fin du 4, j'ai tellement pas aimé la fin du 4, entre guillemets, que je me suis permis d'écrire un 5. Feel good, comme ça. Je dis beaucoup feel good, mais un 5, voilà, où l'histoire se finit super bien et tout. Et donc peut-être qu'on va creuser cette histoire et on vous racontera Toy Story 5 en vidéo. C'est une bonne vidéo? Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout. Ouais, et si vous n'êtes pas arrivé jusque-là dans la vidéo, bah dites-le pas. Voilà, Merde. Merde. Voilà. Et mon numéro 1 à moi, on finit par moi. C'est le meilleur de tous les temps. Quoi qu'il arrive, ça restera toujours mon numéro 1. Le Roi Lion. Voilà. Mais Florian, elle aime pas. T'aimes bien le Roi Lion quand même. Mais pas ton préféré, quoi. Ouais, non. C'est pour moi... C'est un chef-d'œuvre. En fait, j'adore cette histoire. Il est triste. En fait, il est triste, je trouve. Déjà, il y a deux choses. Donc, il est sorti dans les années 90. Et du coup, moi, j'étais très petit. Et je crois que je suis allé le voir au cinéma avec mes parents. Je crois que c'est un des premiers que je suis allé voir. Je suis même allé voir Toy Story, ça, je m'en souviens. Moi, je l'ai vu au cinéma, Toy Story. Tu vois. Et du coup... Pas, hein. Ouais. Et il faut avouer, enfin, moi je dis à Florian, même si c'est pas son préféré, il faut avouer quand même que les musiques du Roi Lion, c'est les meilleures de Disney. Tu peux prendre tous les Disney réunis, le Roi Lion, ça reste la base. Je ne connais pas une personne qui ne connaît pas les paroles du Roi Lion.
quoi, au moins une musique du Roi Lion. C'est la base, c'est le meilleur. Tu peux faire un album avec toutes les musiques du Roi Lion. T'as la comédie musicale Le Roi Lion. T'as pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la base. C'est un super Disney, une super histoire avec des... Certes, elle est triste, mais moi, la fin, elle me... je l'aime beaucoup, la fin, parce que du coup, ça montre que tu peux aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et que quoi qu'il arrive, les gens qui sont partis, ils sont toujours là et ils vivent en toi, comme ils disent dans le Roi Lion. Enfin voilà, la deuxième lecture de ce dessin animé est juste parfaite. Et moi j'ai 3 Pixar aussi. Ben réponse, c'est pas un Pixar. Non. Ah ouais. Non, t'as pas de princesse chez les Pixar. Ah ouais. Bah si, Rebelle, c'est Disney Pixar. Ah ouais. Ok, j'ai rien dit. Ah, tu m'as rien appris, eh. Ah, tu m'as rien appris. Bah, pour moi, il y avait pas de princesse chez les... Bah, c'est la seule, hein. N'hésitez pas à vous aussi nous mettre votre top 5 dans les commentaires. Ça pourrait être sympa de voir ce que vous aimez. Et si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo avec notre top 5 qu'on n'aime pas chez Disney, bah dites-le nous aussi. Bah c'est même pas intéressant, j'ai même pas envie de dire. Bah au moins les gens qui aiment peut-être c'est Disney, ils pourront nous argumenter. Bah allez, alors on va mettre Winnie the Pooh. et puis des trucs comme ça, des nuls. J'ai même pas envie de faire une vidéo sur les nuls. Bon bah allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Merci d'avoir regardé notre dernière vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la bulle juste à gauche de Florian. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou regarder notre dernière vidéo en cliquant sur la droite. Salut.